Nous retrouvons chaque matin dès qu'il est 9h05 au compte de cette édition Comprendre l'actualité. Allez, Abouakar Kondé, bonjour. Bonjour Koulba. Balido Mandou, bonjour également. Bonjour Koulba, bonjour à tous. Allez, on va dire bonjour à notre invité de ce matin, Dr Dafé Aïssata. Merci de nous trouver ce matin, bonjour. Bonjour à vous aussi. Allez, bien sûr, franchement, vous allez réagir ce matin pour la première fois dans cette émission. Vous êtes de l'UFR, franchement. Et de par le passé, vous étiez la présidente des femmes du bureau exécutif de cette formation. C'est pas si la précision est importante. Oui. Vous restez toujours la présidente des femmes. Oui. Waouh, l'UFR de Syria Touré. Allez, bienvenue, franchement. Allez, quelques brèves avant qu'on donne la parole à notre invité ce matin. Encore des cas de viol à l'intérieur du pays. Une jeune fille âgée de 14 à 16 ans, victime de viol à Koyin, c'est à Tougué, alors que la fille était de retour d'une boîte de nuit à Abouakar Kondé. Bon, plutôt elles étaient deux. Ah, deux filles alors. L'une qui avait 14 ans et l'une de 16 ans. Elles retournaient d'une soirée dansante et malheureusement, elles ont été interrompues dans leur chemin de retour par des jeunes qui se sont livrés à des sales besoins. Ils les ont pris, puis les violés. Et c'était bien sûr le samedi dernier, samedi de la nuit du 15 au 16 juillet 2017. Donc ces filles revenaient de cette boîte de nuit. Bon, du moins, c'était des filles qui étaient parties pour fêter leur victoire parce qu'elles ont fait tout l'examen d'entrée en 7e année. Donc elles étaient tous admises. Donc elles partaient pour fêter cela. C'est sur le chemin de retour maintenant qu'elles ont été violées par des jeunes, mais de façon séparée. Donc on les a pris pour les renvoyer à des endroits différents. C'est là-bas qu'elles ont subi cet acte. Donc automatiquement, on laisse que les gens ont entendu par des cris. On les a transportés d'urgence au lendemain à l'hôpital du centre de Koyi. Alors les victimes ont reçu des premiers soins, mais tout porte à croire qu'elles ont été violemment disons, touchées par ces jeunes. Ouais. Donc elles sont sous des soins intenses, mais en tout cas, selon les médecins, leur vie n'est plus en danger. Allez, la santé n'est pas en danger. Seulement que c'est le traumatisme qui est là. Ouais. Le traumatisme, elles ont été physiquement agressées et moralement agressées. Bien. Balide Moumadou, encore des cas de viol. On sait qu'il y a 2 ans ou 1 an, du moins, des cas de viol étaient beaucoup plus fréquents à Conakry et surtout à l'intérieur du pays. Le cas de la Moyenne-Guinée nous a intéressés. Et encore, Moyenne-Guinée avec la préfecture de Tougué, Koyin, pour être précis. Oui, Koyin, c'est une sous-préfecture de Tougué, comme vous l'avez dit. C'est une zone où pratiquement chaque année, à tout moment, pratiquement, il y a des cas de viol, surtout des viols sur mineurs. Cela est très déplorable. Je ne sais pas, en tout cas, que font ces autorités pour vraiment endiguer ce phénomène, parce que d'autant plus que cela est très très fréquent du côté de la zone de Tougué. Oui, c'est des cas parfois inopinés. Mais justement, c'est que c'est très difficile d'expliquer, parce qu'en réalité, au village et tout, les gens se connaissent et tout, donc ça veut dire que habituellement, dans les villages, il n'y a pas de problème, les gens se connaissent parfaitement. Donc, les violeurs, s'ils ne sont pas étrangers quand même, c'est des gens qui connaissent parfaitement leurs victimes et tout. Mais vous savez, ça laisse des séquelles. Pour te dire, il faut dire que les 2 filles connaissaient leurs victimes. Mais c'est ça. Celle qui a 14 ans, c'était un jeune qui l'harcelait toujours dans le quartier. Donc, il a profité de cette situation pour abuser de la femme et l'intimer de ne rien dire à personne. Donc, les 2 jeunes filles connaissaient effectivement leur boulot. Oui. Donc, c'est ça, je crois qu'il faut qu'il y ait la sensibilisation, mais il faut qu'il y ait sensibiliser qui? Il faut qu'il y ait qui doit être sensibilisé? Est-ce les victimes ou plutôt... Non, moi je pense en Guinée, il faut quand même qu'il y ait de la sensibilisation autour du phénomène de viol, qu'il soit conjugal ou extra-conjugal et tout, mais il faut que l'État vraiment puisse sévir, parce qu'on ne peut pas... Vous savez, en réalité, il y a ces viols, ces cas de récidive, parce que simplement, il n'y a pas de sanctions en réalité. De réelles sanctions. Justement, c'est les sanctions qui manquent à ce niveau, sinon quand même, on ne peut pas se permettre à tout moment de violer des petites filles, et parce que ici, c'est des femmes, et la Guinée n'en manque pas. Donc, je crois que ici, c'est des gens vraiment qui sont quand même en âge de se marier et tout, ils doivent se marier au lieu de violer les enfants, parce que ça laisse des séquelles vraiment incalculables. Lorsque dans une communauté, quelqu'un a été violé, je crois que c'est à vie. D'ailleurs, difficilement la personne peut trouver de mari, parce que si vous portez vraiment ce préjudice à vie, c'est très très difficile. Donc, je crois qu'on est en train de faire du tort à ces gens. Ce n'est pas la première fois à Tougué que cela se passe. Cela arrive souvent. Mais pourquoi cela arrive souvent? D'ailleurs, dans la situation de Koyi, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Donc, une fois encore, je crois que les autorités doivent vraiment tout faire pour mettre main sur ces présumés violeurs et vraiment que la sanction soit à la hauteur de leur forfaiture. Bien, on va voir ce que pense. Ce que je voudrais dire. Rapidement, on a envie d'écouter la vie de notre invité ce matin parce qu'elle est femme. Mais aussi, il faut donner
des sanctions exemplaires. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement... Souvent, on sanctionne les gens, mais personne ne sait qu'ils sont sanctionnés. Ouais. Donc, il faut les sanctionner. Et il y a une communication à la matière. Une communication à la matière pour dire que voici les personnes qui ont été coupables de tel crime, voici la sanction qui leur a été infligée par la loi. Donc, comme ça, je crois qu'on peut dissuader d'autres qui veulent tenter cette même aventure. Bien. Allez, qu'est-ce qu'en pense notre invité ce matin, Dr Aïssata Daffé? Vous êtes femme. Quand on parle de cas de viol, ça vous dit quoi? Oui, et en tant que femme, en tant que mère, Ouais. c'est avec des pincements de cœur que je parle de ce problème-là. Je crois quelque part, on parle de l'impunité, parce que tous ceux qui font cela, ils sont là parmi nous. Ouais. On les connaît. Et surtout le cas de Tougué, il paraît que Tougué, la jeune fille... dans un village, une sous-préfecture, pratiquement tout le monde se connaît. Ouais. Je rejoins un peu mon frère qui disait tout de suite que lorsque la jeune fille a ça, a été violée dans une sous-préfecture, elle est stigmatisée maintenant. Pour toute sa vie. Ouais. Elle a déjà un cachet pour toute sa vie. Il est rare qu'un autre homme vienne dire, bon, je veux épouser telle jeune fille. Ouais. Parce que je dis, Partout, elle est indexée, hein. partout où elle passera, on dit c'est elle qui avait été violée. Alors vraiment, il faut que les responsables prennent des dispositions, vraiment pour ceux-là, contre ceux-là qui agissent comme ça. Parce qu'il y a des sanctions pénales qui sont prévues en la matière. Mais pourquoi ne pas les appliquer, hein? Et puis, il faut une certaine responsabilité familiale. La responsabilité familiale. Au niveau de la famille, quelle doit être la responsabilité? Donc, je dis quelque part, moi, je ne peux pas accepter que ma fille qui soit mineure sorte jusqu'à des heures indues comme ça, bien qu'elle ait réussi à son examen, mais on peut organiser pendant la matinée. Si cette fête a été faite pendant la matinée, je crois qu'elle ne se serait pas rencontrée avec ces jeunes-là à des heures indues. C'est ça le problème. Bien dit franchement ce matin, Dr Aïssata Daffé, invité de cette émission Comprendre l'actualité pour le numéro de ce jeudi. On marque la pause et puis on va passer au vif du sujet ce matin. On va s'intéresser à notre invité, l'élu de l'UFR à l'Assemblée nationale, pour parler de la tournée des femmes parlementaires à l'intérieur du pays. La question du respect des quotas de 30% intéresse ces femmes parlementaires, mais cette fois, elles ont fait franchement par rapport à cet objectif. On en parle tout de suite dans cette émission.